Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Madame Mylène. Mais avant de commencer mon histoire, est-ce que vous remarquez quelque chose de différent sur moi? Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose de différent? Je vais vous laisser penser. Et oui, j'ai des lunettes aujourd'hui. J'ai un ami, bonjour Zachary, qui a mentionné à sa maman qu'il ne m'avait pas reconnue parce que j'avais pas mis mes lunettes. Donc là, j'ai mis mes lunettes pour toi aujourd'hui, Zachary. Donc, aujourd'hui, les amis, je vais vous lire le livre Roquette veut lire. Et puis, ça a été écrit par un monsieur qui s'appelle Tad Hills. Et ce livre ici vient des éditions scolastiques. Donc là, Roquette veut lire. Ici, on a un chien. Et ici, on a un petit oiseau. Donc, j'imagine qu'il va avoir ce chien ici. Oh! Et si on regarde de plus près, il y a un petit collier. Puis dessus, les amis, c'est écrit Roquette. Donc là, j'imagine que ça ici, c'est le chien qui s'appelle Roquette. Et ici, on a un petit oiseau. Donc, j'imagine que ça va être un autre personnage dans l'histoire. Souvent, les amis, on peut regarder là. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle la première page d'un livre? On dit que ça s'appelle une page couverture. Donc, on peut souvent regarder la page couverture, puis elle va nous donner des indices de qu'est-ce qui va se passer dans le texte. Donc là, moi, j'imagine que ça va parler d'un petit chien qui s'appelle Roquette et d'un petit oiseau. Peut-être qu'on va découvrir son nom. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour commencer? Super! Donc, Roquette adore jouer. Il aime courir après les... Qu'est-ce qui tombe par terre? Les feuilles. Et mâchonner de petites branches. Donc, il aime comme manger là, des petites branches. C'est ça que ça veut dire mâchonner. Il aime écouter les oiseaux chanter. C'est l'automne. Après avoir pourchassé les feuilles, Roquette se couche sous son arbre préféré. Là, il renifle les odeurs environnantes et s'installe pour faire un somme. Oh, il s'installe pour faire un petit dodo. Mais un jour, un petit oiseau jaune fait sursauter Roquette. Oh, il a eu peur. Ah, mon premier élève! C'est merveilleux! Chantonne-t-il. Roquette ne comprend vraiment pas. Élève, mais je ne suis pas un... Si, je suis ton enseignant. Alors, tu es mon élève? L'interrompt l'oiseau. Roquette a vraiment du mal à comprendre. Super! Tu as vu mon écriteau? Donc, il se demande s'il a vu son petit tableau qui est juste là, les amis. Oui, je l'ai vu, répond Roquette, mais je ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire? Fantastique! Bienvenue dans ma classe, ajoute l'oiseau en agitant une aile. Mais je suis venue ici pour faire un somme, moi. Et puisque c'est comme ça, j'irai dormir là-bas, proteste Roquette. Donc lui, ça lui tente pas d'apprendre à lire, il veut juste faire dodo. J'ai eu une matinée très chargée. Aucun problème, Pépi l'oiseau. Je serai ici tous les jours, jusqu'à ce que le temps change. Et puis ici, on regarde l'écriteau, les amis. On peut voir qu'il est écrit « L'école commence aujourd'hui ». Donc, est-ce que vous pensez que Roquette va aller aux classes du petit oiseau? Oh, la belle banderole.
Pendant que Roquette respire l'air frais, le petit oiseau jaune suspend sa bannière. Ah, l'alphabet! C'est formidable, inspirant, splendide! S'émerveille l'oiseau. Oh, ça c'était vraiment des beaux mots, ça les amis. C'est par lui que tout commence. Donc c'est vrai les amis, c'est avec l'alphabet que tout commence. Est-ce que vous êtes capable de chanter l'alphabet, vous? On va regarder ici notre petite banderole. Donc on commence avec quoi? L'alphabet commence avec quelle lettre? Ah, c'est ça. Donc on va voir quelle lettre que vous êtes capable de dire, vous. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Super! Bravo! Je suis certaine que le petit oiseau serait pas mal fier de vous. Donc, on va continuer. L'oiseau ouvre un livre et commence à lire. Il chantonne l'histoire d'un chien malchanceux appelé Benji qui a perdu son os favori. Porté par une brise fraîche, sa voix joyeuse traverse la cour. Tout d'abord, cela dérange Roquette. Mais il tombe bientôt sous le charme. Pour Roquette, cette histoire est aussi délicieuse que les odeurs automnales de la terre. Il éprouve autant de plaisir à l'entendre qu'à courir après les feuilles. Il ferme les yeux et écoute chaque mot. Benji a creusé sous le lilas, lit l'oiseau, puis il a cru reconnaître quelque chose. Oh, Roquette, attends. Est-ce que c'est l'os? Se demande-t-il. Silence, il n'y a personne qui parle. Est-ce que c'est l'os? Demande-t-il à l'oiseau. Toujours rien. Est-ce que c'est l'os? Crie alors Roquette. Et il court vers l'arbre. C'est l'os, hein, n'est-ce pas? Mais le petit oiseau jaune est parti. Où est-ce qu'il est bien parti, le petit oiseau? Puis c'est comme si que le petit oiseau a resté son livre sur sa branche. Le lendemain matin, Roquette arrive très tôt. Le petit oiseau se montre enfin. Bonjour, pépit-il. Quel plaisir de te retrouver. Je vois que tu es prêt pour l'école. Je voudrais entendre la fin de l'histoire, s'il vous plaît, demande Roquette. Ça me semble une bonne façon de commencer la journée, gazouille l'oiseau, en lui donnant un porte-nom et en se mettant à lire. Donc, c'est le petit oiseau qui lui a donné le collier dans son cou, pour se souvenir de son nom. C'est pour ça, vous les amis, si vous êtes à l'école, souvent on met un nom devant votre pupitre pour si jamais on oublie vos noms des fois. Si votre enseignante n'est pas là, mais des fois il y a des personnes, des madames ou des messieurs, qui vont dans votre classe pour remplacer votre enseignante ou votre enseignant. Mais nous, des fois, on ne connaît pas vos noms. Donc, c'est pour ça qu'on met un nom en arrière de votre pupitre ou en avant. Hein? Des fois, ça vous arrive. Donc, chaque jour, Roquette retourne dans la classe du petit oiseau. Oh! Regardez, les amis, cette journée-là, il avait appris la lettre du mot papillon. La première lettre du mot papillon. P, p, p. Qu'est-ce qui fait ce son-là? P,
Et oui, c'est ça, c'est un P pour papillon. Chaque matin, l'oiseau lui enseigne une nouvelle lettre, justement. Regardez ici dans les feuilles. Est-ce que vous pouvez voir? C'est la lettre L. Et un jour, il connaît le formidable, l'inspirant, le splendide alphabet tout entier. Ensemble, ils chantent chacune des lettres et épellent les bruits qu'ils entendent autour d'eux. Avec un G et plusieurs R, ils épellent le grognement de Monsieur Jappeur. Grrr. Est-ce que vous êtes capable de dire ça, vous? Grrr. On le dit encore une fois ensemble. Grrr. Monsieur Jappeur, je pense pas qu'il est trop gentil. Regardez son visage. Ils épellent le bruit du vent de plus en plus froid. Ouh! Oh, le vent. Ils sont bientôt capables d'épeler des mots comme... Je vais vous appeler le mot, les amis. A-U-T. O-M-N-E. Ça fait... A-U, ça fait quoi? Est-ce que vous savez? Ça fait O. Ensuite, un T. Automne. Pour nommer ce temps venteux de l'année. Et, un nouveau mot ici. R, qui commence par R. Donc, R-O-U-G-E. Donc, je commence avec R. Ensuite, j'ai le O et le U. On a dit, qu'est-ce que ça fait le O et le U? Ça fait comme le vent. Ouh! Donc, R et OU. Puis là, ensuite, rouge. C'est ça. Donc, rouge pour la couleur des feuilles. Et oui, les amis, à l'automne, on a des belles feuilles de toutes sortes de couleurs. L'après-midi, l'oiseau lit une histoire. Une histoire sur les chiens et les oiseaux. Ou bien sur les feuilles qui changent de couleur. Ou encore sur les oiseaux qui s'envolent vers le sud pour l'hiver. Et nous, les amis, est-ce que vous savez dans quelle saison nous sommes présentement? Donc, quand il y a de la neige dehors, c'est quelle saison habituellement? On peut faire des bonhommes de neige. C'est l'hiver. Et ensuite, après l'hiver, les fleurs commencent à avoir des bourgeons sur les fleurs. Là, ensuite, ils vont fleurir. Ça, c'est le printemps. C'est ça, quand la neige commence à fondre. Oui. Donc, un jour, le temps change. La bannière des lettres a disparu. Je reviendrai avec le printemps, chante l'oiseau. Oh, c'est ça, parce que les oiseaux, ils s'en vont au chaud. Pendant quelle saison? Si là, on était l'automne, ensuite là, l'oiseau, il s'en va. Il s'en va au chaud, donc ça veut dire que là, l'hiver arrive, c'est ça. Et pendant qu'il s'envole dans le ciel hivernal, c'est ça justement, on l'avait eu, il crie oh, « N'oublie pas, les mots se construisent une lettre à la fois. » Et puis il s'envole. Les journées raccourcissent et il ne reste bientôt plus qu'une feuille dans les arbres. L'herbe se dessèche, puis la classe de Roquette disparaît sous la neige. Roquette pense au petit oiseau jaune et étudie ses lettres. Et si vous regardez bien, les amis,
Roquette, il a couru dans la neige, puis il a fait 3 lettres. Est-ce que vous pouvez les voir? Donc, il a fait la lettre A, la lettre B, et puis la lettre C. C'est ça. Il se rappelle le joli gazouillis de l'oiseau en épelant des mots comme trou, trou. Ensuite, et vent et froid. Il se fait de nouveaux amis et épelle leur nom. Bonjour, E-M-M-A. Emma. Bonjour, F-R-E-D. Fred. Il épelle tout. S-O-L-E-I-L. Ça fait soleil. F-O-N-T-E. Fonte. Donc là, il y a de la glace, puis là, ça commence à fondre. Donc, ça crée de la fonte. Maintenant, oh, regardez qu'est-ce qui s'est passé avec le paysage. Donc là, ici, si on était l'hiver, et là, on a changé de saison. Qu'est-ce que vous pensez? Dans quelle saison nous sommes maintenant? Oh, on a parlé tantôt dans quelle saison nous sommes rendus, nous aussi. Donc, quand Roquette épelle B-O-U-E, bou. Il sait que, comme chaque année, le printemps est revenu. Le vent est plus doux, l'herbe verdit et l'écriteau est de retour. Et puis sur l'écriteau, on peut voir que l'école commence demain. Est-ce que vous pensez que Roquette est excitée de voir son ami l'oiseau, son enseignant? Je pense que oui. Le lendemain matin, très tôt, Roquette se précipite vers sa classe. Et en attendant, il épelle le mot Q-U-E-U-E. Pour vous aider, les amis, il regarde quoi selon vous? Il regarde sa queue. C'est ça. Quelques instants plus tard, le petit oiseau jaune apparaît. Ah, mon meilleur élève, claironne-t-il. Quel plaisir de te revoir. À ton impatience, je sais que tu es prêt pour l'école. Je pense que l'oiseau va être content parce que je crois que Roquette s'est beaucoup pratiqué pendant son absence. Ensemble, ils commencent à lire. Ils lisent des histoires sur les oiseaux qui, au printemps, volent vers le nord, sur des pique-niques au soleil. Et ils lisent la fin de l'histoire de Benji, le chien qui a enfin retrouvé son os sous le lilas. Et quand ils ont fini, ils recommencent. Encore et encore. Et c'était notre histoire d'aujourd'hui, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. Et puis aujourd'hui, les amis, je vous invite, vous aussi, à lire des histoires comme Roquette et le petit oiseau. À lire des histoires, vous pouvez regarder seulement les images, vous pouvez essayer de connaître de nouveaux mots, d'apprendre de nouveaux mots, ou même pratiquer vos lettres de l'alphabet. Vous pouvez peut-être même faire comme Roquette et son enseignant et pratiquer vos lettres avec d'autres façons que seulement qu'avec une feuille puis un crayon. Ça pourrait être comme Roquette, il pratiquait une fois ses lettres avec des feuilles. Vous pourriez les faire avec des collants ou si vous avez des petites roches à la maison ou peut-être avec, si jamais vous avez de la pâte à modeler. Donc, essayez de pratiquer vos lettres ou de lire de belles histoires. Ça pourrait vous faire une activité à faire au courant de la journée. Donc, les amis, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.
Donc, bonne journée les amis. Bye bye!